En haut de la page, Itmar et Zomem. Abayamar, les mafrères, on ifsal, Verava Amar, Mikan ou là-bas, on ifsal. Donc on connaît cette notion de Edzomem, qui est un chidouche de la Torah, comme on va voir tout de suite, que la Torah a réservé une condamnation très particulière au Edzomem, mais le Edzomem type, c'est une paire de témoins qui prétend avoir assisté, avoir vu, avoir été témoin d'une certaine scène, d'une certaine oui, donc ça peut être un différend financier, ça peut être un dîner nefashot, comme on va voir dans la suite, puisque c'est discuté de quoi on parle ici. En tous les cas, un edzomem, c'est un témoin qui prétend avoir assisté à une scène, et il y a une autre paire qui vient dire comment êtes-vous en mesure de prétendre de faire cette déposition alors que vous étiez avec nous à cette même date, à ce même moment, ailleurs, et donc vous n'étiez pas en mesure de le faire. La question est de savoir, c'est qu'une fois une fois que le Bedin a conclu que la première paire, donc sont des Dimzoïmi, la question est de savoir à partir de quand ils vont être invalides. Est-ce qu'ils vont être invalides à partir de leur déposition, de leur témoignage, c'est-à-dire du témoignage de la première paire, ou bien non? C'est seulement une fois que le Bedin aura statué que les premiers témoins sont des témoins zomémim par le témoignage de la deuxième paire, que là, on démarrera c'est à partir de cette date-là qu'on les considérera des Edim Pesoulim. Et donc, admettons que la première paire a fait sa déposition à Sukkot, et que les Edim Zomémim ne sont venus que 6 mois après. Donc, ils sont venus 6 mois après à Pessah, et donc ils ont condamné la première paire, et donc la première paire est des Edim Zomémim. Est-ce qu'on va les invalider rétroactivement depuis Sukkot, ou bien on va dire non, du fait que c'est seulement maintenant que la chose s'est fait savoir, comme ça va être la deuxième explication de la Gemara, ou bien tout simplement, ou bien autrement parce que c'est seulement maintenant que la Torah a dit ce chidouche là de retenir le témoignage de la deuxième paire vis-à-vis de la première, et donc peut-être qu'on va limiter le chidouche, et donc ils seront invalides seulement à partir de Pessah. Donc c'est Marlouquette entre Abbé et Verava. Abbé il dit, et de même Abbé Yamar, ma frère en Ifsal, donc rétroactivement depuis la date de sa déposition. Donc lui, c'est vrai il a été, euh, il a été affirmé, il a été statué Edzomem aujourd'hui à Pessah, mais finalement c'est sur un témoignage qui date déjà d'il y a 6 mois. Donc lui, sa Avera, elle a été réalisée quand? À Sukkot. Donc depuis Sukkot, c'est un Ed Racha, et ce Ed Racha, il n'est pas saoul. Donc c'est vrai que j'en avais pas l'information, mais finalement, sa réchaud, elle était rétroactive. Alors on avait vu dans le passage précédent qu'effectivement, pour les psulim des Rabbanan, c'est-à-dire celui qui est invalide midraban, comme par exemple le Messari Bekouvia, etc., qui sont mentionnés dans la Mishnah, alors la Gemara avait dit qu'on va faire une déclaration et on va dénoncer plutôt ces témoins comme des Edim Psulim. Et sur ça, la Gemara avait rapporté une histoire. Est-ce que et donc tant qu'on n'a pas fait cette dénonciation, ben, ils seront pas considérés invalides pour ne pas pénaliser ceux qui ont été ceux qui sont détenteurs de preuves par ces témoins-là, puisqu'ils n'étaient pas informés que c'est des témoins pas soul. Mais l'Agma a fait la différence entre un psoul de Horaïta et un psoul de Rabanan. Pour un psoul de Rabanan, comme Sarek Bekouvia, son invalidité seulement de Midé Rabanan, alors effectivement, tant qu'on n'a pas fait la dénonciation, alors il sera considéré cachère. Par contre, pour un psoul de Horaïta, c'est ce qu'on a vu précédemment, pour un psoul de Horaïta, c'est un fait, il est rachat, donc il est rachat, mais si sans dénonciation, il est invalide. Ici, l'Agma va dire, a priori, Rava n'est pas d'accord avec ça, puisque Rava va nous dire que qu'il y a une takana en faveur des lekuchot dans la deuxième explication. Donc, Abayamar, les mafron nifsal, Ravamar mikan ou là-bas nifsal, Abayamar, les mafron nifsal, miidna, de asid rachaou, dès le moment où ils ont fait leur déposition, ils sont statués rachat. Alors, c'est vrai que nous, on ne le sait pas. Le Bedin ne le sait pas puisque les Edim ne sont pas encore venus. Mais c'est un fait, c'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé leur ishout. Et donc, tous les témoignages qu'ils ont pu émettre depuis ce premier témoignage où ils sont à Edzomem, donc depuis Sukkot jusqu'à Pessah, et ben, tout leur témoignage sera rejeté. Et donc, et donc c'est rétroactif. Rava Amar, finalement, c'est un chidouche de la Torah de retenir le deuxième témoignage par rapport au premier. Et pourquoi? Parce que finalement, les deux premiers témoignent
que nous étions présents à cette date-là, à ce lieu-là. Et la deuxième paire vient les contredire. Normalement, on sait très bien qu'il y a une différence entre Akracha et Azama, mais c'est justement ça le chidouche, même si c'est un sujet discuté. N'est-ce pas que c'est soit de poser la question, mais en tout cas, d'après le sens premier de la Gemara, normalement, une Azama, c'est une forme de Akracha, c'est-à-dire que la première paire dit prétend se trouver à Paris le 1er janvier, et la deuxième paire prétend que le 1er janvier, il était aux États-Unis. Alors, pourquoi croire la deuxième paire et retenir la deuxième déclaration plutôt que la première? Donc, il y a une forme de chidouche. Donc, Rava dit, finalement, la Torah invalide la première paire, c'est un chidouche. Le chidouche, on va le minimiser. Et donc, c'est comme si on va le mettre en application depuis l'heure du chidouche. À quel moment la Torah statue la première paire comme des Edzomem? Qu'à partir du deuxième témoignage, donc seulement à partir de Pessah. Donc de Sukkot à Pessah, finalement, c'est en suspens, même si en réalité c'est paradoxal, puisque ou bien tu retiens, et donc c'est rétroactif, ou bien non, mais il y a cette notion de minimiser le chidouche, el amshat chidusho, à partir du moment où ils sont statués, c'est par le deuxième témoignage, et donc c'est le deuxième témoignage qui les statue eux-mêmes, donc c'est seulement à partir de Pessah qu'ils sont invalides. Même si en réalité ça se rapporte sur un témoignage qui est depuis Sukkot. Cette notion-là, elle n'est pas propre à Rava, puisque tout le monde est d'accord dans Masechet Makot, qu'en réalité, quand on parle d'un knas, par exemple, une pénalité, donc c'est pas un dédommagement, c'est une pénalité, eh ben on considère que la pénalité n'est considérée comme statuée chayav seulement à partir du moment où le bénit s'est prononcé. Admettons qu'une personne a volé, d'accord? Un voleur qui s'est fait surprendre par des témoins, mais il a volé à Sukkot, et sa condamnation n'a été que à Pessah. À partir de quel moment réellement il est chayav? Qu'à partir de Pessah. C'est pour ça que s'il y a des, comme ça là que m'a dit, parce que du fait que c'est un knas, le knas n'est considéré comme un chiyuv seulement à partir du moment où il a été statué par le Bedin. Si la justice l'a rendu chayav à Pessah, ben c'est à Pessah qu'il est chayav. Pendant toute cette période-là, c'est en stand-by. Quelque part, ça ressemble un petit peu, là aussi, du fait que l'invalidité des Edim Zoémin est considérée comme un chidouche, ça veut dire que c'est comme une forme de pénalité qui est chidouche de la Torah, même s'il y a une logique, mais finalement, on pourrait comparer un petit peu les deux et donc considérer et donc comprendre les propos de Rava. Deuxième explication, Rava dit Ima Itema, pardon, Ikade Amre, Rava Nami Kabaïs Virale. En réalité, Rava, il est d'accord. Et même si c'est un chidouche, on dit que c'est rétroactif, comme nous avons dit, parce que finalement, le témoignage, il est à Sukkot. C'est le témoignage de Sukkot qui les rend raja. Alors, effectivement, c'est un chidouche de la Torah, mais finalement, le chidouche, il est naturellement rétroactif. Mais Becholzot, Rava, il dit c'est une takana qui est en faveur des Lekuchot, comme la Gemara nous a raconté précédemment. Parce que tous les documents sur lesquels ces témoins auraient témoigné de Sukkot à Pessah, eh ben, ils seront invalides. Et finalement, les Lekuchot, donc toutes les transactions tombent à l'eau, et donc il y aura une grande perte. Ça pourrait, oui, comme on a vu à la fin de Maseret Batra, où Chachamim ont fait des takanat Lekuchot, ou dans Ktuvot, etc. Dans plusieurs moments, on a vu que takanat Lekuchot, là aussi, c'est une takana en faveur des Lekuchot. Donc Chachamim, c'est incroyable, Chachamim ont considéré valides ces témoins qui en réalité sont invalides Minatora. Donc un trait en chidouche pour défendre les transactions qui auraient pu être réalisées pendant cette période-là, même si, encore une fois, nous avons vu dans la Gemara précédente qu'on n'applique pas ça. Donc la Gemara précédemment n'était pas d'accord avec ça. Donc c'est Rava qui est Mechadesha, puisque la Gemara a dit un pasoul de Horaïta, même s'il n'a pas été dénoncé, donc l'information n'est pas connue par tous, malgré tout, un pasoul de Horaïta et pasoul de Horaïta. Là, on voit que Rava défend les Lekuchot, même dans le cas où les témoins sont pas soul mi de Horaïta. Maï Benayou, la Gemara dit, quelle est la différence entre les deux? Il y a une conséquence très simple où, Bémet, tout le monde sera d'accord, tout dépendra des deux explications, mais on pourra trouver une nafkamina entre les deux explications qu'on a dit au nom de Rava. Si on dit que c'est à cause d'un chidouche, c'est parce que c'est un chidouche et donc le chidouche ne nous permet pas d'aller en rétroactif. Dans le cas où ce ne sera pas chidouche, comme par exemple où la deuxième paire a invalidé les premières paires parce que c'était des gazlanim,
Effectivement, Rava sera d'accord qu'on ira, d'après la première explication, on ira en rétroactif. D'après la deuxième explication, il y a lieu de défendre les Lekouchot, même si c'est des gazlanim. Donc il n'y a pas de tridouche, mais il y a la problématique des Lekouchot. Donc est-ce qu'on va être métaken pour des voleurs également ou pas? D'après la première explication, non. D'après la première explication, non. D'après la deuxième, oui. Ou bien, deux témoins ont invalidé un témoin. Donc il n'y a plus ici le ridouche de la Torah. D'ici aussi, on voit dans la Gemara que le ridouche, c'est Maïchazis Mochane, c'est deux contre deux. Par contre, quand c'est deux contre un, on sait très bien que la Torah ne donne pas la même, n'a pas la même considération pour deux témoins qu'un témoin, parce que on sait que Alpi Shnaim Edim Yakum Davar, c'est seulement une paire de témoins qui considèrent les témoins. Un témoin, il n'a pas un grand pouvoir, il a, mais pas un grand pouvoir, donc il n'a pas. Et donc s'il y a deux témoins qui ont invalidé un témoin, à nouveau il n'y a plus de chidouche, parce que deux témoins, c'est que c'est bien plus conséquent qu'un témoin, et donc il n'y a pas de chidouche. Et donc même Rava, d'après la première explication, serait d'accord qu'on va invalider rétroactivement. Par contre, d'après la deuxième explication, qui est une problématique de l'écourot, donc même un témoin, c'est un problème de l'écourot. C'est vrai qu'il a été invalidé, c'est vrai que son invalidité, n'est pas chidouche, puisqu'il y a deux témoins qui l'accusent, mais malgré tout, il y a une problématique de l'écourot, et donc on pourrait être métaken, la takana pourrait être applicable dans ce cas-là également. Donc les deux nafkaminot, ou bien dans les mots, Ikabenayud asul betre bechad, inami de passion bigazanuta. Ok, va marbirimia midifti, quelle est la conclusion de cette marloquette entre Abba et Rava? Comme la Gemara va dire tout de suite, ça fait partie des 6 exceptions où la race sera retenue contre Abaye, sera retenue comme Abaye et contre Rava, quand Abaye et Rava sont en discussion, en opposition, normalement la halakha est comme Rava, à l'exception des 6 halachot, et ça en fait partie. Donc, Amar Rabbi Yirmiyah Midifti, Avad Rav Papi, Rouda qui va t'aider Rava, Amar Rav Shem, Amar Elcheta qui va t'aider Abaye, Vilcheta qui Abaye, Beyarat Kigam, ça fait partie. Donc la première halakha c'est Yoshil Midat, et là c'est Edzomem, les Mafron Nifsal comme Abaye. Troisième halakha, ça va être tout de suite donc on a Kiddushin chez Mesurim Lebia, on a Lechi en Medmelav, Kiddushin chez Lebia. Le Gimel, c'est Gilouidat Begitin, donc celui qui veut annuler et faire marche arrière du chaliar qui va amener le guet à sa femme. Et la dernière halakha, c'est Moumar, qu'on y arrive tout de suite, qui va être également la halakha comme Abaye. Moumar, Ochel Nevilot, l'été avon, d'Ivra Kol Pasoul, donc un Moumar. Donc ici, on parle d'un type de validité, d'un type de Avera, pardon, qui va également invalider, parce qu'on a vu le Amechal et Shabbat, il n'est pas forcément pas sous l'aide. Pourquoi? Parce que pour être pas sous l'aide, c'est pas toute faute qui invalide, puisque là, en réalité, ce qu'on craint, c'est qu'il fasse une fausse déposition, et donc c'est seulement celui pour lequel on a un doute de son honnêteté, et c'est-à-dire tant qu'on craint qu'il est capable de recevoir de l'argent pour faire une fausse déposition, on n'acceptera pas son témoignage. Maintenant, quelqu'un qui mange pas cachère, tout dépend pourquoi il mange pas cachère. S'il mange pas cachère parce que c'est moins cher, donc effectivement, c'est-à-dire que pour un gain d'argent, il transgresse la Torah, mais là aussi il transgressera la Torah, il sera capable de faire une fausse déposition pour gagner de l'argent, donc on va pas retenir son témoignage. Donc si c'est les Théavon, alors d'Ivra Kol Pasoul, les Achis, par contre, si c'est l'Achis, et donc c'est pas forcément. Donc les Théavon, d'accord, mais si c'est l'Achis, alors là, il n'y a pas forcément. C'est pas forcément par l'intérêt financier, et c'est les Achis, c'est volontairement. Alors là, Abba Yamar Pasoul, il est rachat. Donc finalement, il est rachat, il est méside, il est rachat, et tout rachat est invalide après Abaye. Alors que Rava dit, Rava Markacher, ben Rasoud avait les rachats, Rachman a attaché de Rachaed, Rava Markacher, rachat de Hamas Bainan. Rava dit, c'est seulement une type de riche out qui touche le financier, c'est-à-dire qu'il a un faible avec l'argent, alors là, il sera pas soul. D'accord? Donc, Marloquette, encore une fois, un rachat qui transgresse la Torah, un interdit de la Torah qui n'est pas forcément lié à un intérêt financier. Est-ce qu'il n'est pas soul ou pas? D'après Abaye, il n'est pas soul. Et donc tout Mechael Shabbat, ceux qui fait Pharesiat, qui fait Bémézid, les Achis, etc. Il n'est pas soul d'après Abaye, d'après Rava, non, seulement s'il y a un lien
avec un intérêt financier. Mais tu vas attacher de Rachaed, attacher Hamas Ed, et l'Ougazalim Moalim Beshuvot, Maïla avec Hachouot Shav et Hachouot Mamon. La Gemara dit va amener une preuve, a priori, contre Rava, puisque les voleurs, on a invalidé le pasouk qui parle de attacher de Rachaed, on invalide ceux qui jurent à faux. De quel type de joie on parle? Est-ce qu'on parle il y a Shouat Shav et Shouat Mamon, ou Shouat Mamon, c'est quelqu'un qui nie une redevance de toute forme, ça peut être un voleur, ça peut être un dépositaire, ça peut être un emprunteur, toutes sortes, tout ça, ça change pas. En tous les cas, ça touche de l'argent. Et Shouat Shav, c'est tout simplement une personne qui jure à faux sans intérêt financier. Il jure qu'il a vu un porte-cargo, qu'il a vu dans des exemples dans Shavuot et dans Makot, n'est-ce pas, qu'il a vu des choses extraordinaires, n'est-ce pas, où il a dit, où il jure qu'un certain matériel est en réalité de l'or ou autre. Ok, d'accord, donc c'est une Shavuot qui n'a pas forcément, encore une fois, une retombée d'intérêt financier. C'est simplement, il dit, voilà, ce poteau, comment il dit Rashi, il dit ce poteau, il est pas en marbre, n'est-ce pas, chez les garçons ici, d'accord, qu'il est en or. Donc il est d'apparence, c'est un poteau en or. Ok. Donc il n'y a pas d'intérêt financier. Et donc ce serait une preuve que cette personne-là a transgressé un interdit de la Torah. Il est rachat, même s'il n'y a pas d'intérêt financier. Donc comme Abaye, comme a dit il dit chouat monde, moi chouat d'alma. C'est les chouat en général. Les chouat en général, c'est une chouat que personne est forcé à jurer en général par le Bedin, n'est-ce pas? Donc une choix des Alma, c'est quoi les chevaux habituels? Et donc en général, okay. Donc c'est vrai que Shuvrot c'est marqué au pluriel, mais c'est pas le sens de Shuvrot au pluriel n'est pas pour parler de différents types de Shuvrot qui sont ou bien les Shuvrot suite à des réclamations, ou bien des Shuvrot qui sont comme ça pas suite à une réclamation, pas suite au Bedin. Et Vlagma dit non, Rava dit non, c'est les Shuvrot en général, même si au pluriel c'est pour dire Shuvrot en général. Mais tu veux Attachet Racha'ed, Attachet Hamas-Ed, et l'Ougazalim al-Viribut Tioufta, de Abaye Tioufta. On voit bien que la Gbraïta, elle invalide seulement les Gazalim al-Viribut. Donc c'est un type de riche qui est lié à l'argent. Ni Maketane, la Gbraïta dit a priori, c'est un marloquet anim. Ed Zomem, Pasoul, l'école à Torah Kula, de Rabbi Yossi Omer, même Zarmim Shouzam, Bedine Fashot. Avalozam, Bedine Mot Kaché, Bedine Fashot. On voit ici que tout ce qu'on a invalidé le deuxième, donc ce qu'on disait tout à l'heure, il y a différentes, ça dépend quelle a été l'origine de son invalidité. Est-ce que il a été condamné il a été statué etzomem suite à une affaire qui touche un témoignage qui touche le financier, ou bien non, même dîner nefashot. Donc echad, l'agma dit etzomem pasou lechot Torah kula de Rabbi Yossi Omer. Même des nefashot, seulement s'il a été accusé, qu'il s'est avéré qu'il a voulu mener une condamnation à mort. Avalouz Ambedim Mamonot, si ça concerne Mamonot, caché des nefashot, pourquoi? C'est pas parce que du fait que nefashot c'est plus grave, c'est pas parce qu'il a été capable de faire un faux témoignage et de souhaiter une perte d'argent qu'il sera capable d'accuser une personne et de l'amener à condamnation à mort. Donc c'est relatif. Donc on voit clairement ici qu'un chidouche même opposé, si on veut. Donc l'agma a dit Nima Abaye qui Rabbi Meir. Donc Abaye qui dit Rabbi Meir Abaye qui a dit que le Edzo même c'est un dracha et on fait pas de différence. Donc comme Rabbi Meir et Rava Karabi aussi. Mais c'est difficile, mais en tout cas c'est ce que l'agma va dire tout de suite. Donc Abaye Rabbi Meir Rava Karabi aussi Abaye Rabbi Meir Damar Menan Mikula la Khumra. Même s'il a fait, du fait qu'il est rachat, donc même s'il a fait une petite riche route, c'est pas pour autant qu'on le validera, qu'on acceptera sa déposition pour un dîner fachot. On ne fait pas de différence. Une fois que la Torah a dit qu'il est rachat, donc il est toujours invalide. Damar, Damar, mais Khumra la Kula Amrinan, mais Kula la Khumra la Amrinan. On ne va pas dire que s'il a été capable de faire une petite faute, il sera capable également de faire une grande faute.
Et donc même s'il s'est avéré être Zomem concernant un témoignage qui concerne une redevance financière, c'est pas pour autant qu'il sera capable de faire un faux témoignage concernant des nefashot. L'agma dit non, Alibad Rabbi Yossi Kula Mol Pugé, qui Pugé, il va dire Abba Ikar Bimir, va Amar, Atkan Loka, Amar Bimir, Atam El Gabed, Zomem, des Mamon, des Ralachem, Ralabriot, Avalacha, des Ralachem, Ralabriot, Lo. L'agma dit non. Rava, donc Bémet, au départ, l'agma voulait dire que c'est le Maroc. L'agma dit non. Effectivement, Rabbi aussi qui valide, qui cachérise et qui fait la différence. Donc forcément, tout le monde est forcé d'être d'accord que un rachat, on fait la différence et c'est pas n'importe quel rachat qui est invalide pour n'importe quel témoignage. Mais effectivement, le Beshitat Rabbi Meir, l'agma a souhaité dire que Abaye pense qu'après Rabbi Meir, l'agma et de Rava non, l'agma dit non, même Rava il peut s'arranger même d'après Rabbi Meir et il fera la différence entre le Edzomem et qui a été Ralachamim vers la briotte. Et ici, où il fait, effectivement, il est Ralachamim, pas forcément Ralabriot. Donc le Edzomem, il est Ralachamim vers la briotte, parce que il a voulu accuser à tort quelqu'un, donc il est Ralachamim vers la briotte, il veut causer du tort à autrui également. Par contre, celui qui est Ochel, Nevelot, les Achis, il en veut à personne, il en veut qu'au bon Dieu. Donc c'est pas pour autant qu'il sera capable. Donc Rava va dire que Rabbi Meir pourrait être d'accord que même le Ochel Nevelot la Achis, il est cachère et il n'est pas comparable à Edzomem. Vil Cheta qui va t'aider à Abaye. Et là, à nouveau, l'agma a conclu comme Abaye. Ah, l'agma demande Vaïtotav. L'agma dit, il y a Rabbi aussi. L'agma dit, Vétivena, mais Rabbi aussi. Rabbi Meir, Rabbi aussi, l'achaki Rabbi aussi. Ok, tu m'as porté une braïta qui a priori n'a invalidé ou bien a interpréter le pasouk de Ed Racha Ed, c'est seulement Ed Hamas. Donc ça va comme Rava. Et donc c'est en opposition avec Abaye. Qu'est-ce que tu me réponds toi que c'est Rabbi aussi? C'est le braïta Rabbi aussi? Ok, alors t'es marqué Rabbi mais Rabbi aussi. La règle est que la est comme Rabbi aussi. Il y a une autre il y a une stama qui va comme Rabbi Meir, et donc là, dans ce cas-là, précisément, même si habituellement Rabbi Meir, Rabbi aussi, ici, on ne retiendra pas comme Rabbi Yossi, parce qu'on a une stam tana, donc Rabbi, il était sotem, il a retenu l'avis de Rabbi Meir. Ou l'agma demande où ça? Mais qui a des vachama, katan nafsha, marleresh, geluta, l'Arabie baraba, pukainba, ivadai, katal, l'Eriou, l'Ene, à tout tressader, à sidoubé, des vadai, katal. Donc, il y a un l'agma nous raconte une histoire. Bachama, donc le Resh Galuta, il a dit à Rabbi Abba Bar Yaakov d'aller vérifier est-ce que réellement l'accusation qu'il y a contre Bachama, est-ce qu'elle est véridique ou pas. Et sur ça, l'agma a dit donc pour un B. Donc et si effectivement il était il est accusé à juste, ouais, il s'avère véridique, eh bien, il paiera. À tout Tresade, à Sudoubé, Devadei Katal, il y a un témoignage contre Bachama que effectivement il a commis un meurtre. Allah Riou a été Tresade, à Sudoubé, Bechad Mehanar. Qu'est-ce qu'il a fait Bachama? Il est parti, il a amené une paire de témoins qui a invalidé un des deux témoins. Donc, un des deux témoins qui accusait Bachama s'est avéré un faux témoin. Ou bien parce que c'est un voleur, ou un joueur, ou un zomem, etc. Donc automatiquement, l'accusation est remise en question. Khadamar, comme il dit Ganav, Kabader Rouchav et Khadamar, comme il dit Ganav. Et donc, il y avait ici, c'était quoi l'accusation? Les deux témoins n'ont pas dit exactement la même chose, mais tous les deux ont témoigné qu'il est voleur. Un, il a prétendu qu'il a volé une mesure d'orge, littéralement, qui était déjà de l'orge concassée ou perlée, je ne sais pas quelle, en tout cas sans écorce. Et le deuxième, il dit, devant moi, il a volé kata des bourteya. Il a volé un manche qu'on appelle d'épée ou de Ken remarque d'une lance, n'est-ce pas? Le manche d'une lance. Et donc il lui a dit à Marley, Maïdatar, qui est Rabbi Meir, et donc il a voulu dire, et donc le Rabbi Abba dit à Bachama, donc qui était accusé, qu'est-ce que tu penses que c'est
les témoins qui sont venus, qui ont invalidé les témoins qui t'accusent, eh ben, ils seront invalides. Pourquoi? Parce que on pense comme Rabbi Meir, et donc des témoins qui sont capables donc un témoin qui est capable de voler, il est également capable de faire, de déposer, d'accuser une personne d'assassin. Donc, n'est-ce pas? C'est seulement Rabbi Meir qui dit qu'un voleur est un voleur est pas soul concernant un témoignage qui pourrait amener à mort. Donc Rabbi Bachama, qui a voulu invalider, il a voulu les invalider en tant que voleurs. Et du fait qu'ils sont voleurs, ils sont invalides même pour une accusation qui pourrait amener à mort. Donc on voit que Rav Abba, pardon, a dit à Bachama, tu penses qu'on retire la position de Rabbi Meir qui est invalide, qui va prendre en considération cette invalidité, donc le fait qu'il soit voleur, qu'il soit plus capable de t'accuser de meurtre. Rabbi Meir Rabbi Shel, Rabbi aussi. Rabbi Shel Amar, vous invitez votre cachet des fachot. Donc on voit que Rabbi Abba n'a pas pris en considération, n'a pas calculé, en tout cas ne s'est pas suffi de cette invalidité des témoins, et malgré leur statut de voleur, c'est pas pour autant qu'ils ne peuvent pas accuser une personne de meurtre. Amar le Rafapi, c'est Rafapi qui a repris Rabbi Abba, il lui a dit non, puisqu'on a Rabbi a retenu la position de Rabbi Meir. Où ça? Mimai, il m'a dit Nan, qu'on a donné une fachot, où il a donné des mamonot, Manéli m'a Rabbi aussi, Aïka et même des mamot, des cachets des fachot, parce que des mamonot. Et là, la Rabbi Meir, c'est quoi la Mishnah qui va dans le sens de Rabbi Meir? Parce que c'est marqué, celui qui est en mesure, qui est cachère, donc qui est au niveau, qui est valide pour traiter un dossier financier, il sera aussi et il sera également valide pour juger et amener à accusation, pour amener qui pour amener à accuser également une personne qui est accusée de meurtre ou autre, qui l'amènerait à condamnation à mort. Donc on voit finalement qu'il faut que ce soit c'est parallèle. Si tu es capable de juger des différents financiers, tu seras capable de juger, et là on va penser qu'on parle de témoignage également, de juger et d'amener à condamner une personne à mort. Donc forcément, cette Mishnah, elle pense comme qui? On ne peut pas dire que c'est Rabbi aussi. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi aussi, on voit bien qu'il y a une personne qui n'est pas en mesure de déposer un témoignage qui consiste une redevance financière, et celui-ci sera entendu pour une accusation qui amènerait à mort, n'est-ce pas? Comme parce que le aide, on a dit, il n'est pas sous les dîners mamonotes. Si son accusation était suite à un faux témoignage mamoni, et il pourra, c'est pas pour autant qu'il ne sera pas qui pourra pas juger, en tout cas, qui pourra pas faire une déposition concernant un meurtre, par exemple. Donc forcément, cette Mishnah, c'est pas Rabbi aussi. Donc il va Rabbi aussi, il y a même des mamons, des cachets à dîner fachos, parce que les dîners mamonotes, et là va des Rabbi Meir. Donc forcément, cette Mishnah, elle suit Rabbi Meir. La Gemara dit, ok, mais qui t'a dit Bichlal que la Mishnah parle de psoulé et doute? C'est marqué qu'il y a sur la doune. Où il a doune des fachos. Mima, il dit, Mima, psoulé yochassin kae. Peut-être on parle d'autre chose, et on parle de ceux qui ne sont pas en mesure de juger Bichlal. Ok, on y arrive, mais l'Agma a dit peut-être on parle de ceux qui ont une autre invalidité, qui est par exemple qui est Eved ou autre, et donc il y a un problème c'est à ça que la Mishnah fait allusion, que celui qui est invalide, comme on va voir pour le guerre, etc., celui qui ne pourra pas juger différents dinim, mais on ne parle pas forcément d'un rachout les shakers comme un exomem ou autre. Délotémachi, c'est fait de katane, yeshraou il a dit non, il dit les fachot, ama yenoraou. Donc on est forcé à dire que la Mishnah ne parle pas forcément d'un rachout. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la fin de la Mishnah, il y a certains qui peuvent juger des différents financiers, et ils ne sont pas en mesure de juger des dîners fachot. Pourquoi? Amayen Oraoui,
a priori, d'après toi, qu'est-ce que tu viendrais dire qu'il est invalide? Pourquoi? Parce qu'il a été statué à Ezomem, Bedin et Nefashot. Mais s'il est invalide, Bedin et Nefashot, qu'il est, d'après tout le monde, il a été statué à Ezomem parce qu'il a fait une fausse déposition concernant un témoignage qui pourrait amener à mort la personne, par exemple un Chilou Shabbat, une Arayot ou autre. Mais forcément, d'après tout le monde, même Rabbi aussi est d'accord que celui-ci il ne peut pas faire un témoignage Bédiné, Mamonot, parce que si déjà il était capable d'amener à mort quelqu'un, à plus forte raison, il sera capable de témoigner à faux pour le rendre coupable d'une dette. Et donc forcément, et donc c'est pas ça, c'est pas cette Mishnah là qui pourra être traduite comme aller selon la position de Rabbi Meir. Et là, et le même souvenir, c'est notre Mishnah, on a besoin d'aller plus loin. Pourquoi va Avadim Zéaklal, Kol Edut Shen Eshek Sherala, En Sherim là. Ici, la Mishnah nous a dit tous ceux qui sont invalides, donc les psoulés des Rabanan, et la Mishnah a rajouté un klal, tous ceux qui sont invalides, tout témoignage, tout sujet, tout domaine pour lequel la femme n'est pas entendue comme témoin, je pense que la femme n'est pas un Hashim, et donc la femme n'est pas entendue comme témoin, et ben eux aussi sont invalides. Il est marabi aussi, qu'est-ce que tu me dis, comment tu comprends cette règle d'après Rabbi aussi, puisqu'on sait très bien que le dîner n'est fachot, donc on a parlé de tous les chashoudim, et tous les chashoudim, effectivement, leur témoignage ne sera pas retenu pour une accusation financière, mais pour dîner fachot, oui. Donc forcément, notre Mishnah, c'est pas Rabbi aussi. Et là, Kerabi, mais comme Bachama Ashka Kare, Vekible Karge découlé Chané. Donc Bachama a été défendu, puisque finalement, Rav Papi a pris sa défense et a prouvé à Rabbi Abba à Rav Abba que le Satam Lantana qu'est Rabbi Meir, et donc un témoin qui est accusé de vol, il ne sera pas entendu s'il vient accuser quiconque de meurtre. Et c'est ce que Rami donc Bahama a remercié Rafapi. De quelle manière? En payant tous ses impôts jusqu'à la fin de ses jours. Tous les chaînés. Et il a payé quel? Ok. Elle nous dit la Mishnah. Veluana Krovin, là on va entrer dans voilà, la mishpartologie comme on dit. Veluana Krovin, donc là jusqu'à présent on a parlé de ceux qui sont invalides parce qu'ils sont rachoudim de mentir, comme tous les psoulés et doutes midérabanan, s'ils ont un faible avec l'argent, ils seront capables de témoigner à faux pour un intérêt. Et là on va parler de ceux qui sont pas saouls à cause d'un lien familial. Donc un lien de parenté. Arrive, aviv, imo. Donc le frère, l'oncle, que ce soit l'oncle par le père ou l'oncle par la mère. Donc l'oncle de quelqu'un, il est pas saoul. Uba la choto, le beau-frère, donc le mari de sa sœur. Uba la chotaviv et le mari de sa tante. Donc c'est tous ceux comme pour les arayot, n'est-ce pas? Ba la chotaviv, uba la chotimo. Donc c'est aussi également son oncle par alliance. Donc c'est le mari de la sœur de sa mère, donc le frère de sa mère. On va voir Baal Keishto, Baal Keishto, donc toute personne, s'il y a un lien de parenté avec la femme, eh ben le mari également, il est invalide. Il prend le même statut que la femme. Donc si la femme, c'est la tante, donc le mari de la tante, il est également pareil pour la sœur. La sœur, c'est premier degré de lien de parenté. Et donc le mari de la sœur, il prend le statut de la sœur et donc il est invalide. Donc on a Achiv, Achiaviv, Vachimo, on a déjà 3. On a les maris, donc c'est le mari des oncles et le mari de la sœur, donc ça fait 6. Donc Achiv, Achiaviv, Achimo, Balachoto, Balachotaviv, Balachotimo. Ou Baalimo, donc le mari de sa mère s'est remariée. Vechamiv,
son beau-père, donc c'est le père de sa femme. Les Guissot, on va voir ce quoi c'est le Guissot dans, n'est-ce pas, Guissot, on a parlé du mari de sa sœur, et là on parle du frère de sa femme, n'est-ce pas? Donc le Guissot, on a parlé, pardon, le mari de sa belle-sœur, pardon. Le Guissot, le mari de sa belle-sœur. Mechila, et on va voir mettre le mari, Guissot, le mari de sa belle-sœur. Sa belle-sœur, on sait que c'est une herva, et le mari de la belle-sœur, il est comme la belle-sœur. Mais on a okay. Cette appellation de Guis en hébreu moderne, on parle de beau-frère. Ça peut être le mari de la sœur, et ça peut être également le mari de la belle-sœur, et ça peut être également le frère de sa femme, simplement le frère de sa femme. Okay. Okay. Comme c'est marqué dans Choulin pour Rabbi Yochanan, il appelait Rish Lakish son beau-frère, d'accord? Donc c'était son beau-frère qui était le frère de sa femme, là-bas Rish Lakish c'est le mari de la sœur, mais on a également le mari de la sœur, il est également appelé le beau-frère. En tout cas, Guissot. Et donc tout cela, donc on a le frère, les oncles par alliance, le mari de la sœur, le mari de sa mère, le beau-père, et on a dit le guise qui est le mari de la belle-sœur, donc le mari de la sœur de sa femme, d'accord? Et le 10e, donc on a 9, et hem, uvnehem, vechatanehem, vechorgo levado, et là on est déjà dans de la complication, mais en tous les cas, tous ceux qui sont invalides, effectivement, c'est pas seulement eux, c'est même leurs enfants. Donc si on parle si les oncles sont invalides, donc tous les cousins sont invalides, uvnehem, et pareil, si on parle d'accord, donc les cousins, quand on parle des liens de parenté qui sont là-haut, donc leurs enfants, c'est les cousins. Donc, si on parle des oncles, donc on a parlé des différents oncles, les enfants, c'est les cousins. D'accord? Et quand on parle des beaux-frères ou effectivement, du mari de sa mère, etc., c'est pas forcément, il n'y a pas forcément un lien de parenté au premier degré, mais voilà, em ou vneem, vechatanem, et même les jambes, vechorgo levado. Quand on parle du chorgo, donc c'est le fils de sa femme, donc qui n'est pas son fils, et ben lui, c'est seulement lui qui est invalide, mais pas ses enfants et pas ses jambes. On va voir tout ça dans la Gemara. C'est déjà, on va voir il y a un long Rashi ici qui développe déjà pourquoi il y a probablement une répétition, ok? Et la Gemara a dit, Amar Rabbi Yossi, Mishnah Rabbi Akiva, Aval Mishnah Rishona, Dodo, ou Ben Dodo, Vechol HaRaoui LeYorsho, Vechol HaKarov Lo Be'ota Sha'a. D'après la première Mishnah, donc ça c'est les propos de Rabbi Akiva, mais d'après la première Mishnah, c'est seulement ceux qui ont un lien de parenté par le père et qui ont un statut d'héritier potentiel, d'accord? Mais pas les autres. Donc les autres qui ont été cités donc, ne sont pas forcément invalides. Donc par exemple, on va prendre un exemple simple, le mari de sa mère, il n'est pas Raoui Yorcho. En aucun cas, il est Raoui Yorcho puisque la mère n'hérite pas son fils. Donc le mari de la mère n'est pas un Raoui Yorcho. Il n'est pas en mesure de l'hériter. Et pareil, le mari de sa belle-sœur, donc la sœur de sa femme, en aucun cas, l'héritage pourra arriver chez le mari de sa belle-sœur. Vechol HaKarov, la Mishnah nous dit encore un din. Vechol HaKarov le Be'ota Sha'a. Et donc c'est seulement s'il avait un lien de parenté
au moment des faits. Alors on va dire ou au moment des faits ou au moment du témoignage, parce qu'il faut trilato bekashut besofo bekashut, on y arrive tout de suite. Ayakov indachek karim kacher. Rabbi Yehuda Omer, afilu metabito vieshlo banim mimena areze karov. Donc les afilu metabito. Donc le gendre, d'accord, donc le gendre est gendre même après le décès de la fille. Donc le gendre est gendre s'il a eu des enfants, donc si les enfants vont lier le gendre et il va garder le statut de gendre, okay, et ça c'est encore une... okay. Donc le gendre a le statut de gendre même s'il n'est plus le mari de la fille. Dans le cas où il a eu des enfants, comme on a trouvé pour la Kohénette, par exemple, ou plutôt la femme Israël qui s'est mariée avec un Kohen, si elle a eu des enfants avec M. Cohen, même si ensuite son mari décède, eh ben elle gardera le statut de Kohénette, elle pourra continuer à manger de la tourma si elle a eu des enfants. Donc les enfants donnent le statut, en tout cas pour la mère, on l'a trouvé pour Kohénette. Rabbi Yehuda dit pareil pour le lien de parenté, même si aujourd'hui le gendre n'est plus le mari de la fille, puisque la fille n'est plus là, mais s'il a eu des enfants avec elle, eh ben il sera toujours considéré gendre. Encore un dit dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, donc afilu metabito v'yesh lo banim mena, eh ben le gendre il est invalide. Arezé karov, ha ohev ve'asone, ohev ze shushvino, donc celui qui a un lien d'amitié très très poussé, comme celui qui est voilà le shushvino, comme la Gemara dit tout de suite. Ah ouais, va sonner, ouais, faisait shushvino, sonner quand tu dis même shushamim, be'eva, amarle l'oner shedou Israël al-kar, donc encore un chidouche ici, que celui qui a un lien d'amitié très fort, ou bien celui au contraire qui est haineux, eh ben il sera pas soul. Et sur ça, la Gemara dit, lo nershedou Israël al-kar, donc Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda, parce que c'est pas parce on est proche sentimentalement parlant qu'on risquerait de faire une fausse déposition et un faux témoignage. Et bien mettre cette Mishnah parle bien, comme il nous dit Rashi, il nous précise, on parle bien de des psoulés et doutes, mais pas pour la Dayanut. Dayanut c'est différent. Quand on voit dans Yesh, c'est pas parce qu'une personne n'est pas soupçonnée de faire un faux témoignage qui sera apte à juger, parce qu'effectivement, pour juger favorablement, on peut être trompé si on a trop d'amitié ou au contraire si on a un sentiment de haine. Et la Mishnah nous précise ici, c'est quoi le sonnet? Donc le OF c'est Shushbino, c'est celui qui l'a accompagné pendant la semaine de mariage. Et le sonnet, c'est celui, Shilo Diber Imosh Toshamim, Be'eva, donc il a pris une distance suite à un différend. 3 jours, il ne lui a pas parlé, c'est considéré un sonnet. Alors la Magma nous dit, on va commencer, mais dans quelques lignes, même si c'est un sujet qu'il faudra revenir. Donc d'où on connaît, où c'est marqué dans la Torah que les proches sont invalides à témoigner. L'agma dit le mtu avot albanim matam glomar il la met chez le mtu avot ba'avon banim. C'est quoi le sens de ce passage? Lo mtu avot albanim. Si le sens est que le père ne sera pas condamné à cause des enfants, c'est-à-dire si les enfants ont fauté, ou banim ba'avot avot et vice versa, que le bon Dieu ne fera pas payer le fils pour la faute du père, c'est déjà mentionné. Avec Van Neymar, la condamnation est personnelle, on mélange pas les dossiers. Et là, là, en réalité, c'est pas
la faute du père condamnerait le fils et vice-versa, mais c'est que le fils ne peut pas condamner par son témoignage le père, et vice-versa. Le père ne peut pas condamner le fils par son témoignage, et le fils ne peut pas condamner le père par son témoignage. Donc c'est ici on apprend que les proches ne sont pas, on ne peut pas retenir la déposition d'un proche pour condamner son proche. Okay. Pour le condamner, pour le condamner. Banim avot l'agma dit ou banim ba'avon avot lo, quoi, les enfants ne payent pas la faute des parents. Vakti pour qu'il avon avot albanim. L'agma dit atam b'shouchazim asavotem. C'est pas simplement que les fautifs ne sont pas seulement les parents, mais on parle des enfants qui poursuivent et qui entretiennent, qui réalisent également la faute des parents. L'agma dit donc c'est quand ils poursuivent les mauvais comportements des parents. On est forcé de dire que ces enfants-là ont la même conduite que leurs parents. En tout cas, ils poursuivent. Pourquoi? Parce que sinon, l'enfant ne sera pas condamné par la faute de son père. L'agma dit on a une responsabilité, on est tous solidaires, et c'est une solidarité qui peut amener à condamner. L'agma dit non, c'est pas une solidarité, c'est pas seulement une pénalité. On ne pénalise pas une personne qui n'a pas fauté, mais seulement s'il était en mesure. On parle du cas où ils avaient possibilité de corriger et donc de mettre un terme à cette avéra en faisant Torah, même si c'est pas un terme, en tout cas le formuler à Torah. Ashkichan avot lebanim ou banim le avot, vikochkan avot la dade, banim le banim inalan, dont on sait que les cousins entre eux ils sont invalides, puisqu'on a dit les enfants de l'oncle, donc c'est les cousins. Donc Ben Achi Aviv, le fils de l'oncle, donc c'est le cousin, dont on sait que les cousins sont invalides. Donc l'agma comprend Bepashtout, père, fils, père, donc fils et père, c'est évident que c'est pas sourd. Aussi déjà quand il y a un décalage de génération, donc c'est forcément si c'est de la même génération. Donc l'agma a dit Ashkichan avot les banim, ou banim l'avot du koshiken avot le hadadé. Et donc avot le hadadé, c'est-à-dire que c'est les frères. Donc l'agma elle comprend ici Ashkichan avot les banim. C'est pas seulement le père pour le fils, mais c'est également l'oncle pour le neveu. Donc si l'oncle pour le neveu, forcément les frères entre eux aussi sont invalides. Pourquoi? Parce que si l'oncle ne peut pas témoigner pour le neveu, il est neveu que par l'oncle. D'accord? Donc il est neveu que par le frère. Donc forcément, c'est qu'il y a un problème avec le frère. D'accord? Donc l'agma a dit avot la banim les banim nalan. Par contre les cousins d'où nous savons. Kenertov kra lo imtu avot. Alben, Maï Banim, la filou Banim la Adade. Ok, donc même les cousins. Ashkiran Banim la Adade, Banim la Alma Menalan. Donc là, par Mechila, donc là on a les cousins, mais d'où on sait Ben, Achi, Aviv. Donc Ben, Achi, Aviv, c'est le petit neveu. C'est le Ben Achi Aviv, donc c'est le fils de l'oncle. Le fils de l'oncle, ce n'est pas le cousin, parce qu'on parle du père ici, d'accord? Donc on ne parle pas du cousin, donc on parle Ben Achi Aviv pas sous l'eau, pas entre les cousins, mais c'est le petit neveu. Mechila, on reprend. Banim la Adade, donc c'est les cousins. On a dit, parce que c'est marqué Banim, alors qu'on aurait pu marquer Ben. Maintenant, d'où on sait Banim la Alma, on sait que eux ne peuvent pas s'associer pour témoigner envers quelqu'un d'autre. Amarim Machamas Varaou. Kedetania, Enadim Nesim Zomim, Hachez Zumushnem. Bissalgata Banim la Alma, Ksherim, Tzed Zumem, Nerag, Bet Achiv.
L'Agma a dit, ici il en sortirait, c'est marqué, on ne peut pas appliquer le Edzomem, donc ce qu'on a vu dans le passage précédent, on ne peut pas appliquer la condamnation pour les témoins, seulement si les deux témoins s'avèrent des Edim Zoémin. Et donc là, si deux proches ont fait pair, et l'enseignement à ce sujet, c'est qu'on ne peut pas appliquer le Edim de Edzomem sur l'un sans l'autre. Donc il s'avère que c'est le témoignage de l'un qui condamne le deuxième. Et là, Zaman Ma'al-Makate, Zaman Ma'al-Makate. Il m'a dit non, pas du tout. C'est pas parce que forcément on ne peut pas dire que c'est considéré qu'il y en a un qui accuse l'autre, puisque la Zama vient d'extérieur et en réalité, le témoignage n'est pas envers le proche, il est envers quelqu'un d'autre. Et c'est les Mézimim qui les ont condamnés. Et c'est pas, même si indirectement c'est par le témoignage, bien sûr, mais au final, ils ne se sont pas témoignés l'un contre l'autre. Et l'Emken Yertovka, ou Ben Alavot, Inami Hen Alavot, Mayu Banim, Afilu Banim Le Alma. Ok, donc d'ici on apprend que deux cousins également ne peuvent pas s'associer pour condamner quiconque. Ashkechan Kurve Av, Kurve Eminal, Almakra, Avot Avot Rezimne, Imeno Inel Kurve Av, Nino Inel Kurve Em. Donc on a une répétition dans le pasuk. Ashkechan Echova, Lisrud Minal, dont c'est. Là, j'entends l'oyumtu, donc c'est-à-dire que le pasuk parle d'accusation, donc pas un témoignage accusateur. D'où on sait qu'il y a également un témoignage qui est défendeur, également il ne sera pas retenu. On a un autre passage qui nous dit qu'on fait une même, la même validité, les mêmes conditions pour un dossier qui pourrait amener à condamnation à mort ou pour un dossier qui est un chiyuv mamon. Alors on se retrouve demain, on va entrer dans voilà, les différentes arbres généalogiques pour essayer de comprendre tous les cas possibles.